Bonjour les amis Sagittaires, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de juillet. Je vous demande de faire preuve de discernement. Le général parle pas à tout le monde, hein, vous le savez bien. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Prenez qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu, sinon vous laissez. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes qui vont arriver pour voir justement si vous pouvez avoir des informations supplémentaires avec votre ascendant, votre signe lune et votre signe vénitien. Ensemble, on va voir la tendance, les énergies, les messages qui doivent vous parvenir et on va voir qu'est-ce qu'on découvre dans cette guidance. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Mes amis Sagittaires, un solaire, un ascendant, lune et un Vénus, on découvre tout de suite pour commencer l'énergie qui vous accompagne. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les amis Sagittaires? Alors, l'énergie, ça sera ces deux-là. Vous en avez deux et vous avez le 6 de coupe et la princesse de coupe. La princesse de coupe n'est autre que la reine, d'accord? Donc, on me parle quand même de beaucoup d'émotions, d'intériorité. Il y a en tout cas une énergie du passé qui impacte, d'accord? Ça fait beaucoup de peine sur des événements liés avec votre enfance, liés avec un passé. Vous savez, le 6 de coupe, c'est votre enfance, c'est la nostalgie, c'est le passé, c'est les souvenirs. C'est aussi tout simplement l'insouciance perdue. C'est ouvrir les yeux sur des faits que vous avez vécus. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup d'empathie, il y a beaucoup de compassion. Ça résonne vraiment avec quelque chose qui vous rend triste, hein. Je pense que ça fait mal. Il y a des souvenirs qui remontent, il y a peut-être des blessures, quelque chose en lien avec ce passé que durant ce mois de juillet va vous impacter. Mais il est temps d'ouvrir les yeux, mes amis, d'avoir un peu plus d'amour, d'empathie pour vous-même, d'accord? De vous écouter, d'être plus bienveillant envers vous-même, d'accord? Vous avez peut-être besoin de vous sentir protégé, vous avez besoin de vous sentir aimé. Il y a un manque pour certains d'entre vous. Ça parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, ça peut être dû aussi à un deuil, une personne qui manque, qu'on a du mal à oublier. C'est peut-être le mois de juillet, une date fétiche, hein, où on a des événements qui se sont produits, qui marquent, et que donc ils vont remonter et qui vont faire peut-être mal pour certains d'entre vous. Allez, on va voir avec la guidance 5 cartes et on va commencer pour voir les messages que vous devez recevoir pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, les amis Sagittaires? Oh, oui. Vous avez un 8 d'épée, vous avez un 9 d'épée, vous avez l'étoile, le 10 de coupe et le pendu. Il y a des blocages, il y a un lâcher-prise que vous avez du mal, d'accord? Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une dépression en cours. Vous avez besoin de vous libérer, mes amis. Vous avez besoin d'arrêter de remuer à ce passé, d'accord, à ces blessures, à ce deuil, à ce quelque chose qui vous a marqué, qui vous a fait mal, d'accord. Je pense qu'il y a quelque chose quand même d'émotionnel qui est très très lourd pour quelqu'un d'entre vous, hein. C'est de la souffrance, c'est se sentir vraiment coincé, on n'y arrive pas à y faire face, on n'arrive pas à surmonter, ça rattrape toujours. Or, on vous dit clairement que c'est à vous d'arrêter de remuer, de vous victimiser, de vous auto-saboter, parce que vous avez la possibilité en fait de lever ces barrières que vous vous êtes mis. J'ai un passé qui a du mal à s'en aller. Vous avez du mal à vous défaire d'un passé, de certaines émotions, en lien avec cette enfance, ces souvenirs, voilà. Et pourtant, on me dit que vous êtes, comment dire, vous êtes bien protégé, d'accord. Ce que vous désirez probablement est une famille unie et avoir de l'amour, se sentir aimé, se sentir en tout cas compris. Euh, j'ai un manque pour certains d'entre vous, c'est qu'est-ce que je ressens fortement, d'accord. Maintenant, si vous voulez réaliser ce rêve, si vous voulez guérir, si vous voulez vous libérer, il va falloir, mes amis, que vous vous détachiez, que vous lâchez prise. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, il vous faut un peu de patience pour la simple raison
parce que vous devez apprendre en fait à analyser cette situation d'une façon différente de comment vous l'avez toujours envisagé, de comment vous l'avez toujours traité cette situation. D'accord? Il est temps de la traiter différemment. C'est en la traitant différemment que vous arriverez à vous libérer, à guérir et à vous défaire de ces chaînes de ce passé. D'accord? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est très souffert pour certains d'entre vous, hein, très souffert. Et tout ce que vous désirez, c'est que ça prenne fin. Et ça peut prendre fin si seulement vous arrêtez de vous paralyser vis-à-vis de ce vécu, de ce passé, de ce deuil, de cette souffrance, de ces souvenirs, de cette tristesse qui vous ronge de l'intérieur. J'ai quelque chose qui est très lourd, mais tout au long du mois de juillet, je pense que vous auriez cette opportunité de vous dire, mais je mérite, et vous méritez effectivement. Donc, analysez qu'est-ce que vous avez vécu différemment, et c'est qu'est-ce qui vous permettra de surmonter ce blocage avec le pendu. D'accord? Il faut lâcher prise maintenant. Il faut accepter que bon, ça s'est passé. Il faut accepter que c'est derrière vous. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de ne plus vous sentir coincé dans cette situation et dans ce vécu. C'est très lourd pour certains d'entre vous. J'ai la tête qui tourne en ce moment. Donc ça, c'est un premier message. Hein. C'est un premier message, mais on vous donne l'espoir d'y croire. Vous méritez, clairement, vous méritez ce bonheur. Vous méritez d'avoir dans votre vie des gens qui vous aiment. Et si c'est votre rêve le plus précieux, ben affrontez cette problématique différemment, d'une façon que vous n'y avez jamais songé jusqu'à présent. C'est qu'est-ce que vous permettra de vous en libérer. Ouais. Vous devez vous libérer, effectivement. Sous ces liens qui vous gardent prisonnier de ces souvenirs, de ces injustices, des reproches que vous avez pu avoir, de ce deuil, il est temps que vous vous en libériez, mes amis. Il est vraiment temps que vous lâchez prise. Hein? Vous devez vous transformer, vous devez apporter ce changement. Il est nécessaire. Si vous ne voulez pas que cette souffrance vous emprisonne, et donne des conséquences plus sérieuses, il est temps que vous vous transformiez, il est temps que vous changiez, il est temps que vous guérissiez, il est temps que vous ouvrez les yeux, il est temps que vous dites que vous méritez, il est temps vraiment de laisser toutes ces chaînes que vous trimballez derrière vous. Vous avez une belle protection, hein, d'accord? Vous avez un ange gardien ou un défunt qui veille sur vous. Sachez écouter ces signes, sachez vous écouter aussi parce que vous avez cette belle protection. C'est vraiment une belle protection que vous avez, mes amis. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges, qu'il y a eu des vérités qui ont été un peu transformées. Il y a un manque de clarté sur ce passé, sur cette situation, sur ces souvenirs. Et c'est qu'est-ce que peut-être qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez coincé, d'accord? Vous avez construit avec ces mensonges, avec ces vérités à moitié dites, d'accord? Vous avez créé votre propre cage dorée, d'accord? C'est une prison émotionnelle qui vous garde prisonnier de votre propre vécu, de votre propre expérience. Et durant ce mois de juillet, ça va remonter, ça va secouer. Il est temps que vous preniez conscience que vous devez lâcher prise, que vous devez vous libérer, mes amis, vous devez guérir. Il y a un acharnement, on ne comprend pas, on veut des réponses. On est dépendant de ce passé, de ces événements que vous avez vécus, de ces expériences que ce sont les vôtres et qu'elles sont difficiles pour quelqu'un. Il est vraiment temps maintenant de vous laisser guider par ce côté invisible, si je peux dire ça ainsi, d'accord? Vous avez quelqu'un qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous envoie des signes. Hein? Donc vous devez vous écouter, vous devez apprendre à ne pas laisser parler le mental, mais plutôt vos émotions. Mais quand je parle d'émotions, à laisser parler votre âme, d'accord? Pas les émotions vécues douloureusement. Ce que votre âme désire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour surmonter ce passé? Parce que c'est vraiment un lien avec des souvenirs, quelque chose que vous avez vécu. Et c'est très lourd pour certains d'entre vous. C'est très très lourd, hein, mes amis. Hein. Très lourd. Hein. Ça peut être des déceptions amoureuses, familiales. Ça peut être un mariage qui est fini, que par contre vous empêche maintenant de vous ouvrir à des nouvelles rencontres. Ça peut être une souffrance en lien avec des maladies. Ça peut être beaucoup de choses, d'accord? Mais on est resté prisonnière de ce vécu.
Il faut s'en libérer maintenant. Il faut opérer ce changement pour sortir de cette dépression, hein. Et vous avez certainement besoin d'aide pour certains d'entre vous pour pouvoir... Vous avez beaucoup d'énergie du numéro 5, beaucoup. Le 5, c'est la transformation, c'est la libération. Ok? Donc, pour apporter ce changement, cette libération, cette transformation, il y en a qui ont besoin de soutien psychologique. Ok? Donc, d'une personne assermentée, en tout cas d'un thérapeute traditionnel ou alternative, vous avez besoin de travailler sur ce passé parce que vous devez prendre conscience qu'il n'y ait plus, qu'on ne peut pas changer qu'est-ce qu'il y a eu, on ne peut pas revenir en arrière. Et cette prison dorée que vous avez construite autour de vous pour vous protéger, pour vous sentir en sécurité, elle est en train de vous étouffer. Or, vous désirez plus, vous désirez être aimé, vous désirez qu'on vous donne de l'amour, qu'on vous protège, qu'on vous fasse en sentir important. Mais pour cela, il faut travailler ce passé. Ça tourne autour d'un vécu, hein, qui est douloureux et qui remonte. Oui, il remonte. Le monde, vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez besoin d'accueillir cette transformation, ce changement. Vous avez besoin d'accueillir l'amour dans votre vie, des nouveaux liens, des nouvelles relations, tout en laissant partir ce passé. Il y a un manque que vous avez besoin de combler. Et vous pouvez le combler si seulement vous acceptez de vous ouvrir. Donc, aussi de vous soigner quelque part, d'accord? Ouais, le diable, il y a une dépendance, il y a des addictions, il y a de la toxicité. Il y a quelque chose de très négatif. Positivement, ce diable vous invite à reprendre votre pouvoir, d'accord? Ce qui vous mènerait à un succès, à la libération, à la transformation, à ces nouvelles rencontres, à ce changement positif. Mais je sens quand même cette restriction, d'accord? Il y a encore beaucoup de dépendance à ce passé, à ces souvenirs. En fait, ils ont encore beaucoup d'impact sur vous. Et donc, vous devez vous en libérer. Vous devez vous libérer de tout ce qui vous retient. Et ce qui vous retient, c'est un deuil, c'est un passé, c'est un vécu de votre enfance, c'est des mensonges, c'est des vérités qui ont été blessantes, voire dites à moitié. C'est un manque de clarté que vous avez. Et ça ronge de l'intérieur. Vous devez vous en libérer, mes amis, vous devez vous ouvrir. C'est pour ça qu'on vous invite à vous faire aider, à vous faire soigner, pour pouvoir sortir de ces addictions, de ces dépendances. Mais c'est aussi une dépendance émotionnelle, d'accord, mentale pour quelqu'un d'entre vous. Ayez confiance. Soyez fiers de comment vous avez surmonté ce passé. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, même s'il a été dramatique, s'il a été douloureux, vous êtes toujours là. Soyez fiers de qu'est-ce que vous avez fait, de comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Hein, ayez confiance. Et acceptez que vous méritez. Mais pour accepter que vous méritez, vous devez laisser partir ce passé. Ouais, c'est très conflictuel. Vous devez garder le contrôle, reprendre le pouvoir pour vous défaire de ces addictions, de ces dépendances, de ces pensées toxiques. Vous devez, mes amis, prendre soin d'un détail qui vous échappe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des blocages, vous avez besoin d'analyser cette situation différemment. Et il y a un détail qui vous échappe, d'accord? Qu'il ne faut pas aller chercher très loin, il est en vous. Ce détail vous permet de reprendre le contrôle et de couper avec cette souffrance. Donc peut-être qu'une séance d'hypnose, une séance avec un thérapeute pour aller chercher ce que c'est qui ne va pas, vous permettrait de mettre un mot sur quelque chose qui vous manque, qui vous échappe. Hein? Vous devez observer et analyser avec prudence. Et vous devez mettre fin à ce conflit intérieur, à ce conflit avec ce passé, avec ces souvenirs. C'est très conflictuel en fait. C'est vraiment, émotionnellement parlant, c'est à l'intérieur de vous. Les énergies, nous le disait déjà, vous n'avez que des coupes, c'est votre intériorité. Ce sont vos émotions qui vous gardent prisonnier. Et pourtant, il y a bien un nouveau départ pour vous. Vous êtes toujours récompensé par ce que vous faites. Ça ne va jamais dans l'oubliette. Croyez-y, ayez confiance. Oui. Il y a quelque chose de nouveau pour vous qui peut vous libérer de ce passé, de ce vécu, de ces blessures que vous portez, de ce manque de confiance que vous avez en vous, en la vie, aux relations, aux personnes. Ça vous donne une ouverture pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes.
pour pouvoir peut-être aussi recommencer ailleurs. Pour quelqu'un, on va parler de déménagement, d'un voyage, d'un déplacement qui vous permettrait de vous libérer, de reprendre le contrôle. Vous savez que parfois, quand on est dans des lieux où les souvenirs sont trop, il faut peut-être envisager de s'en aller. En s'en allant, on s'éloigne de tous ces souvenirs. Il y a peut-être un endroit aussi qui est toxique, mes amis, hein, parce qu'il y a trop de souvenirs. Il y a du vécu dans ces murs. Parfois, il faut savoir s'en libérer en quittant ces murs. Il y a la possibilité d'envisager un déménagement pour quelqu'un d'entre vous, justement, pour reprendre ce pouvoir, pour pouvoir gagner sa liberté, pour pouvoir apporter le changement qui est nécessaire ici. Hein. Vous devez vous libérer, il y a trop de souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Il y en a vraiment trop, mes amis. Et ce mois de juillet vous invite vraiment à chercher le détail qui sera le déclic, qui vous permettra d'ouvrir les yeux, qui vous permettra de croire à un avenir meilleur, qui vous permettra de croire que effectivement vous méritez et qu'il y a bien quelqu'un pour vous quelque part, pour que vous sortiez de la solitude, pour que vous, après que ce soit que vous sortez de la solitude parce que vous rencontrez l'amour ou parce que vous rencontrez des personnes qui sont sincères avec vous, donc créer des liens. Mais il y a vraiment ici cette notion de manque. Il y a un manque sur le... Mais plus que manque, c'est vraiment quelque chose qui vous colle à la peau et qui vous tourmente, je dirais. Vous avez besoin de vous en libérer. Et vous avez besoin d'y croire, de vous faire confiance, d'être sûr de vous. C'est pour ça que quelqu'un a besoin d'un soutien. Quelqu'un a besoin d'un soutien. Il est très inquiet, il est devenu insomniaque. Dû aux soucis, qui peuvent être dus aussi peut-être à, je ne sais pas, après c'est à vous d'adapter, d'accord? Quelqu'un qui doit partir à la retraite prématurément, suite à une situation qui s'est produite, vous pouvez adapter de beaucoup de manières, mais on a du mal en fait, on a vraiment du mal, c'est très souffert. On est vraiment prisonnier de ses propres émotions. Cette cage dorée, vous l'avez aussi quand même alimentée, vous, hein, à trop y songer, à trop remuer, à trop y penser. Il y a besoin maintenant de se libérer. Ouais, il y a besoin de se libérer. Et vous pouvez y parvenir en analysant cette situation différemment et en sortant de cette cage que vous avez construite. Parce qu'il y a quelque chose qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau. On va me parler d'abondance, de nouveauté, nouveau départ. Peut-être envisager de tout quitter pour recommencer ailleurs, avec un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, hein, dans une nouvelle relation, avec des nouvelles personnes. Il y a un nouveau départ. Ça vous promet la sécurité. Ça vous promet l'abondance, la prospérité. Donc, c'est pas négatif, mais vous devez vous libérer par contre. Hein. Donc, il y a un changement que vous devez effectuer et il est vraiment grand temps de l'effectuer. Ayez plus de compassion pour vous et d'amour pour vous. Laissez derrière vous qu'est-ce qui doit s'en aller. Qu'est-ce qui peuvent être les problèmes que vous pourrez rencontrer durant ce mois de juillet sous le plan de la santé? On va me parler du chien, d'accord? En fait, le chien parle de loyauté. Hein. Personne ce qu'on peut compter. Et moi, j'ai l'impression que c'est qu'est-ce qui vous manque, d'accord? Vous êtes une personne loyale, compatissante, mais c'est qu'est-ce qui vous manque en retour. Maintenant, avec la carte du chien, les petits soucis que vous pourriez rencontrer, bon, c'est sûr, peut-être que quelqu'un d'entre vous aura des problèmes avec son animal de compagnie hein, durant ce mois de juillet. Hein, ça, c'est logique, ça va de soi. Il peut y avoir aussi des problèmes de bouche, de langue, de corde vocale, voire des migraines durant ce mois de juillet. Quand on parle de bouche, de langue, ça peut être, vous savez, des herpès sous la langue, des champignons. La bouche, ça peut être tout ce qui est les aftes, des choses comme ça. Mais tout ça, c'est un lien avec ce grand stress et cette grande prison que vous avez construit, d'accord? C'est qu'est-ce qu'en fait, votre corps réagit. Donc, prenez un compte, d'accord? Prenez note de ces signes de votre corps. Peut-être que vous aurez du mal à vous exprimer, peut-être que vous aurez aussi tout simplement le manque de la parole. Vous n'arrivez pas à vous exprimer, à parler. Ouais. Un petit message pour vous positif, pour les amis sagittaires.
La terre tourne pour toi, les océans se meuvent pour toi, les oiseaux chantent pour toi, le soleil se lève et se couche pour toi, les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. Vous méritez, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, vous méritez. Donc libérez-vous. Et un message des mandalas pour finir. Vous méritez, n'en doutez pas. Donc laissez partir, libérez-vous de ce que vous retient, de ces dépendances, de ces addictions. Quand je parle de dépendance et addiction, c'est aussi ce passé qu'on ne laisse pas partir. Hein. Le fait de remuer toujours, hein, de lui donner une importance. Hein. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu es déjà tout ce que tu désires le plus au monde. Souviens-toi du merveilleux être lumineux que tu es, un être rempli d'amour et de joie, fort et unique, maintenant. Je vous le disais, l'amour pour vous, hein, la compassion pour vous, la bienveillance pour vous. Vous êtes un être de lumière, donc brillez. Vous avez un ange, un défunt en tout cas, qui veille sur vous. Souvenez-vous de tout ce que vous avez accompli de suite à ce trauma, peut-être pour quelqu'un. C'est qu'est-ce que je ressens fortement. Ça crée un grand conflit en vous. Il est temps d'y mettre fin et de vous en libérer, mes amis Sagittaires. Voilà pour ce mois de juillet. Si la guidance vous parle, vous aide, vous plaît, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter.